Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant encore ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me fusionne en toi et je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de ton amour, de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint, de ta splendeur, de tes grâces, de tes bénédictions, Jésus, de tous tes attributs divins, de tes mérites, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Jésus, je me remplis de toi à ras-bord et je te supplie de me marquer complètement du sceau de ta divine volonté. Et avec moi, bien sûr, je prends toutes les âmes de tous les temps et toutes les âmes du purgatoire et je te supplie d'opérer ce même travail dans tous les cœurs pour que tous puissent s'ouvrir un jour à la grâce de la vie dans ta divine volonté. Jésus, viens t'installer en moi définitivement avec le Père, le Saint-Esprit, ton trône, ton royaume, tout ce que tu es, Seigneur, et agis à partir de ce que je suis, de mon corps, de mon humanité, que je t'offre en gage de mon amour. Vraiment, Seigneur, je n'en veux plus de ma volonté propre. Prends-la, attache-la au pied de ton trône et vraiment serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Agis dans toutes mes actions, sois présent dans chacun de mes regards. Parle à travers ma bouche, que ce soit tes paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur. Viens réfléchir à travers mes pensées. Je veux vraiment que mes pensées soient imbibées dans les tiennes pour qu'elles soient sanctifiées par ta présence. Je veux que ce soit toi qui fasses battre mon cœur, que ce soit toi dans mon souffle, mes respirations, que ce soit toi dans chacun de mes pas, que mes pas ne marchent que vers des âmes à sauver, que vers le ciel, que vers ma sanctification, que vers toi, Seigneur. Vraiment, je ne veux plus marcher vers les choses du monde. Alors vraiment, sois présent, ne me laisse pas, Seigneur. Seul, je suis misère, je chute continuellement. Garde-moi uni à toi, enferme-moi avec tous les hommes dans ton divin cœur et vraiment brûle-nous de ton amour, que vraiment ton amour consume tous nos péchés et vraiment fais de nous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Dispose maintenant nos cœurs, nos intelligences pour que nous soyons prêts pour recevoir ce magnifique enseignement que tu nous donnes ce matin encore. Seigneur, tu veux vraiment que nous nous rapprochions de toi. Tu désires notre salut, notre sanctification, alors que rien ne se perde, que chacun de ces mots que tu as bénis, Seigneur, puisse produire du fruit dans nos âmes, que nous puissions mettre tout en pratique. Il n'est pas tout de lire et de lire comme un roman. Non, vraiment le Seigneur veut nous toucher, veut nous transformer. À chaque passage que nous lisons, c'est une profonde douche de lumière qui vient vraiment nous purifier en profondeur. Alors laissons-nous transformer, Seigneur, redonne-nous cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles et vraiment que nous puissions te plaire et devenir pour toi des sources de joie et de réjouissance et que vraiment tout le ciel puisse être heureux, vraiment qu'il puisse y avoir une gloire nouvelle pour toi, Jésus, pour ton Père, pour le Saint-Esprit et pour tous les saints, et qu'il puisse y avoir des retombées magnifiques sur tous les hommes de toutes les générations. Vraiment, garde-nous dans cette union avec toi pour que tous les hommes puissent revenir vraiment à leur origine, vraiment être remplis de divin, et qu'ils puissent, par ce fiat de la sanctification, qu'ils puissent te servir, qu'ils puissent t'aimer, qu'ils puissent éternellement te glorifier, Seigneur. Merci Seigneur de parler maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste dans ta vérité. Alors nous allons méditer le passage du 28 septembre 1921. C'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel. Quand mon toujours aimable Jésus m'apparut, tout près, le cœur enflammé. Chaque battement de son cœur émettait de la lumière, m'entourant complètement et s'étendant sur toute la création. J'étais surprise. Donc Louisa, voit Jésus, le cœur enflammé. Voilà, chaque battement de cœur émet de la lumière qui enveloppe toute la création, etc. Donc Louisa est étonnée et Jésus lui dit « Ma fille, je suis la lumière éternelle. Tout ce qui sort de moi est lumière, si bien que ce ne sont pas seulement les battements de mon cœur qui émettent de la lumière, mais également mes pensées, mes respirations, mes paroles, mes pas, chaque goutte de mon sang, etc. » Donc c'est pour ça que quand nous nous unissons à Jésus, que nous demandons à Jésus d'agir en nous, que nous demandons de devenir les extensions de sa propre humanité, donc que ce soit lui qui pense en nous, lui qui regarde en nous, lui qui parle à travers notre bouche, etc. Tout devient lumière. Voilà.
Nous le comprenons ici dans ce passage et il nous l'a dit dans de nombreux autres passages que à chaque fois il y avait comme eh bien des soleils qui se créaient, des choses magnifiques qui vraiment distribuaient de la chaleur, de la lumière dans tous les cœurs. Tout le monde pouvait recevoir quelque chose d'un acte fait en union avec Jésus, d'un acte fait par Jésus en nous. Tous reçoivent la lumière venant de moi, se répandant parmi les créatures. Cette lumière est vie pour chacune. Elle veut se fondre avec les petits foyers de lumière des créatures, émis à partir de ma propre lumière. Le péché, pour sa part, convertit en noirceur les actions des créatures. Voilà, quand nous choisissons de ne pas nous unir à Jésus, eh bien voilà, nous travaillons pour notre ego, notre volonté propre, pour la reconnaissance des autres, etc. Eh bien voilà, tout cela est noirceur. C'est comme si eh bien nous retirions le beau travail de lumière que Jésus installait dans nos cœurs à chaque fois qu'on s'unit à lui. On retire tout et à la place on bourre de noirceur. Vraiment, voilà, des trucs moches, des pensées futiles, etc. Nous savons que dès que nous quittons la divine volonté, eh bien, les démons ont à nouveau emprise sur nous, sur nos pensées, sur nos paroles, sur tout ce que nous sommes. Et donc tout devient noir en fait. On a le choix. Ou on s'unit à Jésus, c'est lumière, ou alors on décide d'agir seul, et ce n'est que noirceur. Puisqu'on n'était pas appelé à cela initialement, à sortir des mains du Créateur, eh bien voilà, tout cela provient du monde, provient de notre ego, et donc tout ne peut être que noirceur. Ma fille, j'aime tellement la créature que je la conçois de mon souffle et lui donne naissance sur mes genoux afin de la faire reposer sur ma poitrine et de la garder en sécurité. Mais la créature peut s'échapper de moi. Lorsque je ne la sens plus dans mon souffle, ni ne la trouve sur mes genoux, mon souffle l'appelle continuellement et mes genoux se fatiguent de l'attendre. Donc le Seigneur nous aime et en fait il désire cette union avec nous. Ça fait des milliers d'années qu'il désire ce retour de ses enfants, nous, eh bien, à la place à laquelle on est destiné, c'est-à-dire à cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, rempli de divin, vraiment dans une réciprocité d'amour parfaite. On reçoit tout, on remercie, on loue, on bénit, et que toutes nos actions, que tous nos mouvements, même les mouvements inconscients, nos battements de cils, que tout puisse rendre gloire à Dieu. Et donc, il attend avec impatience, eh bien, ce retour. Vraiment que nous nous vidions nous-mêmes pour lui laisser toute la place. Alors nous, bien sûr, c'est impossible, on est trop empreint de péché. Alors vraiment, c'est le Seigneur, il suffit de lui demander et c'est lui qui opérera ce travail. Mais il attend ce moment où on va l'appeler, il attend ce moment où il va pouvoir s'unir à nous, où il va pouvoir déborder son amour à travers notre humanité. Donc vraiment, il est lassé d'attendre. Il dit, voilà, j'appelle continuellement par mon souffle, je suis constamment là et je dis, mais viens, unis-toi à moi, vis dans ma divine volonté, sois lumière, ne sois pas ténèbres, tu vas te perdre, là je te vois, tu t'enfonces dans les mauvaises choses, tu salis ton âme, tu n'es pas destiné à cela, tu es le chef-d'œuvre de la création. Vraiment, tu dois être en harmonie avec tout ce qui t'entoure et vraiment avec le ciel. Et là, tu ne l'es pas quand tu fais ta volonté propre. Reviens à moi, mes genoux sont lassés, épuisés de t'attendre. Je veux que tu reviennes dans mes bras. C'est un amour immense. Il n'y aura jamais de reproche. C'est un amour immense. C'est pour cela que sa miséricorde est sans borne. Quand nous revenons après les pires des péchés, nous sommes automatiquement pardonnés. Le Seigneur nous pardonne tout avec un amour. C'est vraiment un abîme de miséricorde, comme voilà, il a utilisé ce terme avec Sainte Faustine dans les révélations privées. Il a dit, mais en fait, il n'y a aucun péché qui est trop laid, trop affreux, trop noir pour ne pas être pardonné. Vraiment, tous les péchés sont pardonnés. Il suffit qu'on les amène et le Seigneur les prend avec amour et dit merci de m'amener tes faiblesses. Je sais que tu es faible, merci de me les donner. Ah, puis il les convertit en lumière et vraiment il nous sanctifie. Donc à chaque fois qu'on revient vers lui, on est sanctifié, on est rempli de sa lumière puisque lui c'est la lumière éternelle. Et donc vraiment il nous appelle continuellement à revenir et voilà, il est las parfois d'attendre des hommes qui sont fermés, froids, indifférents, qui ne veulent pas de Dieu et qui, malgré les grâces et les bénédictions, malgré Jésus qui soupire tous les jours après ces âmes, ces âmes ne reviennent pas, ne veulent pas de Jésus et décident d'agir, agir comme si cette vie leur était donnée pour en profiter un maximum parce qu'il n'y aura rien après. Donc vraiment, le Seigneur est profondément triste de voir ses enfants qui s'écartent du chemin. Je cherche toujours l'âme, partout,
pour l'inviter à revenir vers moi. Donc le Seigneur ne se lasse pas de chercher toujours l'âme, toujours, tous les jours il est là, tous les jours il est à côté de nous, il nous dit s'il te plaît, unis-toi à moi, j'ai besoin d'amour, je veux ton amour, je veux te donner mon amour, regarde mon cœur brûle pour toi, viens, je veux tout te donner, je veux que tu sois heureuse, heureux, viens, je te donne mes attributs divins, tu peux te servir. Dans la divine volonté, on peut tout prendre, le Seigneur nous donne tout. Il nous donne tout. Il a déjà tout donné lors de son passage sur la terre, jusqu'à il s'est vidé de son sang pour qu'on soit purifié, que les portes du ciel nous soient ouvertes, vraiment pour refaire toutes nos vies, toutes nos actions dissociées de la divine volonté. Il nous a donné sa maman au pied de la croix, ce qu'il avait de plus précieux. Et maintenant il dit voilà, je vois que malgré tout cela, les hommes se perdent, ne croient pas en moi, voilà, on m'évince de partout. Maintenant, je vous donne ma volonté. Ma volonté, elle comprend tout. C'est vraiment, un acte unique et éternel d'amour. Comprend tout, 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 tout. Prenez tout. Vous pouvez tout prendre. Prenez ma paix, prenez ma joie, prenez mon espérance. Vous n'arrivez pas à pardonner, venez prendre le pardon dans ma divine volonté. Pardonnez avec mon pardon. Appelez-moi, c'est moi qui viendrai faire tout en vous. Et vous savez quoi? Je vais même vous rendre saint. Je vous donnerai pas une sainteté, comme les saints que nous connaissons, qui ont acquis leur sainteté, une sainteté humaine, ils l'ont acquis, par l'exercice de mortification, de prière, de jeûne, parfois beaucoup sont morts martyrs, etc. Donc ils ont vraiment offert leur vie pour le Seigneur, mais vraiment par l'exercice de choses difficiles. Ici le Seigneur nous dit, vous ne devez rien faire, si ce n'est vous souvenir de m'appeler. Appelez-moi, je souffre que ma volonté divine soit étouffée par les passions des hommes. Parce que ce que je lisais hier dans, je crois que c'était le tome 20, je pense, en fait, la volonté divine se trouve, initialement prévue dans tous les cœurs. Mais nos péchés, nos vices, nos noirceurs étouffent la volonté de Dieu. Et il souffre, il agonise. En fait, il agonise. Et dans le cœur des âmes qui lui sont consacrées, c'est pire. Parce que dans les cœurs de toutes les âmes, le Seigneur appelle continuellement. Il appelle. Dans un cri de souffrance, il appelle l'âme. Et peut-être qu'un jour, l'âme va s'ouvrir et va aimer Jésus. Et va lui laisser un peu plus de place. Mais dans le cœur des âmes, dans les âmes qui lui sont consacrées, il dit qu'il est à l'état de léthargie. Il est comme mort. En fait, ces âmes sont là parfois, elles portent l'habit religieux, mais en fait, elles n'y sont pas du tout. Et en fait, il est constamment seul, il est comme mort. Il est frigorifié de froid, il a besoin de notre chaleur et notre amour. Et donc vraiment, ça j'avais trouvé ça très très beau. Et que vraiment, quand lors d'une des heures d'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, la 3e heure, quand il a dit Père, ce calice est trop amer pour moi. En fait, il souffrait tellement, cette divine volonté étouffée dans les âmes, étouffée par nos mauvaises passions, que vraiment, en fait, il a dit écarte de moi ce calice. C'est trop dur, c'est une telle agonie pour ma divine volonté dans les âmes. Je suis tellement écrasée de souffrance dans les âmes, tellement je suis rejetée, toutes ces froideurs, ces indifférences, que écarte de moi ce calice. Écarte de moi. Alors pourtant Jésus n'a jamais refusé une souffrance. On a pu le voir tout au long de sa passion. Il était en silence, il priait, il bénissait ses ennemis. Il semblait par son comportement inviter à de nouvelles souffrances. Sur la croix, il a dit j'ai soif, mais j'ai soif de plus de souffrance pour sauver toutes les âmes, pour que tout soit accompli, que toute leur vie soit refaite. Mais à cette 3e heure de la passion, il a vraiment vécu sa divine volonté écrasée dans toutes les âmes, mortifié et vraiment vraiment étouffé en fait, étouffé par toutes les choses du monde. C'est pour cela qu'il nous appelle à nous unir à lui. En fait, quand on s'unit à lui, il prend de la place, il peut respirer, il se sent bien. Notre âme devient comme un tabernacle d'amour, de consolation. Et vraiment, c'est un soulagement. D'ailleurs, il l'avait dit dans un autre passage que nous avions médité ensemble, les âmes qui font des actes en union avec moi me donnent de l'air frais. Et vraiment, cela vient vraiment apaiser mes narines qui sont brûlées par la puanteur des péchés humains. Vraiment la noirceur, l'opacité de la vie des hommes. Vraiment, et Jésus est confronté à cela, vraiment la méchanceté humaine, etc. Et donc vraiment, il nous appelle à cette union à lui, pour qu'il puisse vraiment exhaler sa lumière. Parce que si on lui laisse plus de place, non seulement il va venir nettoyer, si on lui donne l'autorisation, il va venir nettoyer tout ce qu'il y a encore de noir dans nos âmes, et petit à petit, on va lâcher les choses du monde.
sans faire d'effort. Le Seigneur va vraiment nous dépouiller de tout, donc c'est vraiment magnifique. Au plus on va s'unir à lui, au plus on va avoir de lumière, il va prendre chaque fois de plus en plus de place. Et donc, au plus, eh bien, on va marcher vers la sainteté, puisque vraiment, il nous appelle à devenir les saints des derniers temps et à nous donner, eh bien, la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. C'est magnifique, Seigneur, c'est ce que vraiment nous voulons. Alors, une fois de plus, nous t'en demandons cette grâce, nous t'en demandons la grâce. Viens vivre en nous, Seigneur, et vraiment réjouis-toi dans nos cœurs. Nous voulons te servir et nous ne voulons plus te rendre triste par nos misères, nos vices, nos noirceurs. Alors, Jésus continue ici. Donc, il cherche partout les créatures pour les inviter à revenir vers lui. Ah, dans quel gouffre de douleur, d'amour me plongent les créatures. Donc voilà, ça c'est vraiment l'état de sa divine volonté qui est écrasé par les choses humaines. Jésus n'a plus de place, en fait il est chassé de tous les cœurs sont tout fermés, froids, indifférents, donc il ne peut même pas déverser son amour, ses grâces, ses bénédictions. Plus tard, j'ai entendu des propos sur l'humilité, donc c'est Louisa qui parle. Et je me voyais convaincue que cette vertu n'était pas en moi, et que d'ailleurs je n'y pensais jamais. Donc Louisa, eh bien, c'est déjà la preuve qu'elle est très humble parce qu'elle se sent pas du tout remplie d'humilité alors qu'elle l'est, puisqu'elle est remplie de Dieu. Voilà, nous sommes ici au tome 13 et déjà le Seigneur a opéré un très gros travail en elle. Les 10 premiers tomes, il l'a vraiment dépouillée des choses du monde. Il lui a mis vraiment toutes ses vertus, la pureté, l'obéissance, l'humilité, etc. Mais bien sûr, au plus Jésus prend la place dans notre cœur, au plus on se sent misère, on se sent néant. Et ici, Louisa, elle entend parler de l'humilité, elle dit, mais en fait, moi, j'y pense jamais, en fait, je suis pas du tout humble, je suis peut-être la plus grosse des orgueilleuses, etc. Et Jésus revient et lui dit, ma fille, ne crains pas, je t'ai élevée dans la mer. Quand il parle de la mer, c'est la mer de sa divine volonté. Donc il dit, mais t'inquiète pas, t'es avec moi, t'es uni à moi, t'es immergé dans ma divine volonté. Donc tout ce qu'il y a en toi, eh bien, ce sont mes attributs divins. Et en plus, je repousse tous les jours un peu les limites eh bien, de ma divine volonté. Vraiment pour les frontières de ma divine volonté sont de plus en plus poussées dans ton âme. Mais non, tu es immergé à ras-bord. Et donc ne t'inquiète pas, de toute façon, même si tu n'as pas l'impression d'agir de façon correcte, c'est moi qui agis en toi. Et moi, je suis eh bien, toutes les vertus à la perfection. Quiconque vit dans la mer ne connaît pas la terre, les vices, les passions, les choses du monde. Donc il dit, Louisa, toi je t'ai vraiment préservée, je t'ai mis dans ma mer de ma volonté, et donc tu es vraiment remplie de ma lumière à ras-bord, au point tel que tu deviens tellement humble que tu ne vois même pas la pureté de ton âme. Et donc toi tu ne connais pas toutes les méchancetés, les inéquités des hommes qui se trouvent sur la terre. C'est une image, la mer et la terre. Si je demandais à des poissons à quoi la terre ressemble, à quoi ressemblent ses fruits, ses plantes, ses fleurs, ils répondraient « Nous sommes nés dans la mer et nous vivons dans la mer. L'eau nous alimente. Bien que d'autres s'y noieraient, nous y fonçons dans toutes les directions, et cela nous donne vie. Quoique le sang d'autres créatures se gèlerait dans notre condition, pour nous, il se réchauffe. » Donc les poissons, ils ne savent pas ce qui se passe sur la terre, et eux, eh bien, ils sont bien, ils se nourrissent des choses de la mer, alors que peut-être que des personnes de la terre qui viendraient ne pourraient pas rester longtemps. Voilà. Des personnes trop imbibées dans les choses du monde, eh bien, ne connaissent pas les merveilles de la divine volonté. La mer est tout pour nous. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, eh bien cela devient tout pour nous. Vraiment, là, on se nourrit de Jésus continuellement, de tous ses attributs divins, de ses grâces, de ses bénédictions, et constamment Jésus, eh bien, apporte plus dans notre cœur pour nous sanctifier chaque jour davantage et nous rapprocher vraiment de lui. En fait, nous gagnons en ressemblance avec lui à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. La mer est tout pour nous, donc les poissons continuent. Elle nous sert de chambre à coucher et nous y nageons. Nous sommes des vénards parce que nous n'avons pas à nous fatiguer pour nous trouver de la nourriture. Les choses que nous voulons sont toujours à notre disposition. Comme qu'on vit eh bien, dans la divine volonté, eh bien, tout est à disposition. En fait, on manque de rien. Voilà, le Seigneur s'occupe de tout et c'est pour cela qu'on a toujours l'impression eh bien, qu'on est comblé, même dans voilà, des obstacles, des tribulations. Eh bien, on se dit, qui a Jésus à tout. Et c'est vrai, quand Jésus est en nous, eh bien, si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Et même si les choses devaient s'écrouler, eh bien, on a tout, on a vraiment la paix de Jésus. Et voilà, même si les choses peuvent paraître difficiles, le Seigneur va nous donner vraiment cette grâce voilà, du détachement, du recul par rapport aux choses. Ce n'est que la petite vie ici-bas. Voilà, on a Jésus et il nous donne ici-bas la vie des bienheureux. C'est incroyable, il est en nous.
Jésus est en nous. Les choses que nous voulons sont toujours à notre disposition. À elle seule, l'eau nous fournit tout. Donc la divine volonté nous fournira tout. Si maintenant nous interrogeons les oiseaux sur la terre, ils nous répondraient « Nous connaissons bien les plantes, les grands arbres, les fleurs, les fruits, mais il nous faut déployer beaucoup d'efforts pour trouver des graines, pour nous nourrir ou une cachette pour échapper au froid et à la pluie. » Les oiseaux, eux, doivent fournir des efforts pour se nourrir, même s'ils connaissent bien toutes les plantes. Voilà, rien n'est acquis. Voilà, tout est acquis à la force du poignet. Voilà, un petit peu, ça représente les âmes dans leur volonté propre. Eh bien, voilà, elles pourraient acquérir la sainteté, eh bien, par l'exercice de vertus, de choses difficiles. Mais rien n'est vraiment donné de façon facile comme dans la divine volonté. Jésus continue. L'image des poissons dans la mer correspond à l'âme qui vit dans ma volonté, celle des oiseaux sur la terre à l'âme qui suit la voie des vertus. Voilà, les saints que nous connaissons, que nous aimons, que nous prions, à qui nous confions nos intentions, eh bien, ils ont acquis leur sainteté humaine eh bien, par la pratique des vertus. Comme tu vis dans la mer de ma volonté, il n'est pas surprenant que ma volonté seule te suffise pour tout. Si l'eau fournit différents avantages aux poissons, tels que les aliments, la chaleur, un lit, une chambre et tout le reste, alors, dans une plus large mesure et d'une façon plus admirable, ma volonté fait de même pour toi. Voilà, quand on est plongé dans la divine volonté, on a tout. On doit rien faire en fait, on doit juste s'abandonner entre les mains de Jésus et lui va faire tout le travail. Il va vraiment nous amener à bon port dans la patrie céleste puisqu'il a promis que les âmes qui s'unissaient à lui quotidiennement, elles ramenaient vraiment un équilibre entre le ciel et la terre et ces âmes, il les emmenait directement à leur mort, directement bien, dans sa gloire, vraiment dans sa gloire divine et qu'elles ne seraient pas séparées, elles ne passeraient pas par le purgatoire. Donc vraiment... le Seigneur va nous donner tout ce qu'il faut pour notre sanctification. Et cela ne va pas être difficile, on ne va pas devoir faire 10 000 choses. Il suffira juste de nous unir à Jésus. Alors le Seigneur parle vraiment du martyre de l'attention parce que c'est dans chacune des actions, choisir la lumière, choisir Jésus, tout le temps, Jésus vient. Et cela va devenir de plus en plus facile. Voilà, au début, peut-être qu'on va faire 2 actes dans la divine volonté. Le matin, la prière préalable, et puis peut-être le soir, on va dire « Ouf, j'ai oublié toute la journée, Seigneur, refais ma journée dans ta divine volonté. » Et peut-être qu'on va juste penser au moment de s'endormir « Jésus, je m'endors dans ta divine volonté. » Et puis après, on va se dire « En fait, toutes les fois où je vais prier, je vais le faire dans la divine volonté de Jésus. » C'est magnifique, ça devient une prière faite par Jésus lui-même, donc divine, éternelle, qui va toucher de manière magnifique toutes les générations, le ciel, la terre, etc. Peut-être qu'après on va se dire, eh bien toutes les fois où je lis les écrits du ciel, je vais demander à Jésus de venir lire en moi, comme ça je vais avoir sa lumière, sa sagesse, son intelligence pour comprendre. Voilà, ça devient un moment de prière également. Et puis peut-être qu'on va élargir cela à, eh bien en fait, toutes les fois où je me balade, je vais le faire dans la divine volonté de Jésus et je vais en profiter pour, cela ne doit pas être fait tout haut, cela peut être fait rapidement dans notre tête. Jésus, je place mes je t'aime sur toutes les feuilles, partout, dans ta divine volonté, comme ça cela va vraiment, tu vas t'en sentir immergé de mon amour, uni au tien, parce que mon amour il est trop imparfait, donc toujours s'unir à celui de Jésus. Quand on est dans la divine volonté, on sait que c'est l'amour de Jésus, donc ça c'est bien et c'est fait au nom de tous, donc c'est magnifique. Donc voilà, on peut, quand on se promène, placer nos je t'aime partout, c'est une sorte de ronde sur tout ce qu'on rencontre, quand on entend des gens à un concert qui applaudissent, on peut dire Jésus, tous ces applaudissements sont pour toi dans ta divine volonté, on t'offre tout cela au nom de tous les hommes de tous les temps, sois applaudi, loué, béni, glorifié, que tout le monde t'aime Seigneur. Vous voyez, on peut vraiment à chaque instant penser à Jésus, le glorifier, le bénir, ou demander pardon, si on regarde quelque chose de laid, ou des tenues un peu décadentes, des choses vulgaires, etc. Eh bien, Jésus, pardon, nous savons vraiment que toi, cela te fait souffrir, puisque nous sommes tous câblés à ton cœur, même si c'est quelque chose à la télévision, que ça pourrait être comme une parodie. On se moque de toi, Jésus, toi qui es la vie, toi qui es l'amour, et on montre, je ne sais pas, des situations, de crimes, de vols, d'adultère, des choses horribles, décadentes. Eh bien, Seigneur, nous savons que toi, tu souffres de cela. Parce que finalement, nous nous remplissons de noirceur, nous remplissons nos âmes des ténèbres que nous regardons. Alors plutôt choisissons d'arrêter de regarder toutes ces séries violentes qui blasphèment souvent, parce que souvent on prend l'exemple de prêtres, c'est dans des lieux... il y a des choses qui sont vraiment très déplacées. Ne regardons plus ça.
coupons-nous et même des nouvelles qui nous gangrènent des choses noires. Nous pouvons prier pour le monde et vraiment, voilà, se tenir informé une fois par semaine. Mais on n'est pas obligé de regarder tous les journaux et de se gorger des choses bien violentes du monde. Mais par contre, restons centrés sur Jésus, sur sa lumière. Et nous pouvons prendre sa lumière et aller la placer dans tous les cœurs de tous les hommes. Prendre une semence de sa divine volonté et placer dans tous les cœurs pour que tous les hommes s'ouvrent à sa divine volonté. Placer sa paix, sa joie, son amour dans tous les cœurs. Nous pouvons, faisons des chapelets, faisons des rosaires et à chaque fois venons près de Jésus et mettons nos je t'aime partout, comme ça c'est comme une ronde. Et prenons tous les fruits attachés à chacun des mystères et allons les donner dans les cœurs de tous les hommes. Plutôt que perdre notre temps à regarder des choses vraiment vilaines, on perd facilement des heures comme cela. Ne perdons plus notre temps, donnons tout pour Jésus, aimons-le vraiment du mieux que nous pouvons et vraiment demandons-lui cette grâce. Alors, c'est lui qui va venir tout faire en nous et tout sera très facile. Il l'a dit dans un autre passage, à chaque fois que vous vous unissez à moi, c'est moi qui fais, donc tout devient facile. Vous priez avec moi dans ma divine volonté. Vous m'invitez à prier, vos prières portent les fruits de mes prières et en plus cela va vraiment devenir léger. Vous voyez, vous faites un rosaire dans votre volonté propre, c'est long, on est déconcentré, on pense à autre chose, voilà, on ne sait plus où on en est, etc. On le fait en union avec Jésus, mais vraiment de tout notre cœur. Jésus, je veux vraiment m'unir à toi, je veux que ce temps de prière sauve énormément d'âmes, une âme par mois, Seigneur, et je veux vraiment que tu te sentes aimé, je veux réparer au nom de tous, je veux que le ciel et la terre soient remplis de louanges, de bénédictions et d'amour pour la Trinité, etc. Donc vraiment, on le fait avec beaucoup d'amour, en union avec Jésus. Cela va devenir étonnamment facile, puisque c'est Jésus qui va le faire en nous. Et vraiment, le temps va paraître tout court, comme une heure d'adoration. Si on va adorer, qu'on pense à autre chose, qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais dire, etc. Ça va pas. Jésus, je viens t'adorer dans ta divine volonté. Je t'offre tes propres adorations. Je sais pas trop comment t'adorer, Seigneur. Je viens me baigner dans ta lumière, me remplir de toi. Et je veux vraiment réparer pour toutes les adorations de tous les temps. Voilà, toutes les fois où les hommes peut-être t'offensent en pensant à autre chose, en chuchotant, etc. Je veux tout réparer, Jésus, je veux être avec toi dans chacune, les hosties consacrées. Je veux te couvrir d'amour, de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit, de l'amour des anges, de l'amour de ta maman, de l'amour de tous les saints, de tous les temps, l'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, etc. Donc vraiment, soyons dans l'amour plutôt qu'être dans des prières mécaniques où on demande des choses pour notre vie, etc. Voilà, donc le Seigneur nous appelle vraiment à plus d'amour, à nous ouvrir à son amour pour que vraiment à travers nous, il puisse déverser sa lumière sur les hommes. Voilà. En effet, dans ma volonté, les vertus peuvent être plus héroïques et divines. L'âme reste immergée dans ma volonté. Elle s'en alimente et marche en elle, ne connaissant qu'elle. Voilà, dans la divine volonté, nous avons tous les attributs divins en nous. Quand nous restons unis à Jésus, il vient vraiment nous marquer de son sceau divin et tout porte l'empreinte de sa divinité. Donc tout va vraiment exhaler les parfums divins et toutes les vertus vont être portées à la perfection, puisque vraiment ce seront les vertus même de Jésus qui vont exhaler à partir de nos humanités. Ma volonté seule lui suffit pour tout. Donc l'âme qui est immergée dans la mer de sa divine volonté, voilà, il n'y a que la volonté de Jésus qui compte finalement. Tout le reste va vraiment perdre en importance. Et ça, c'est le travail de la grâce. C'est Jésus qui opère cela en nous. Nous tout seuls, il y a suffisamment de tentations que pour chuter, quoi. On peut dire que parmi toutes les créatures, l'âme qui vit dans ma volonté est seule à avoir cette chance de ne pas avoir à mendier son pain. Voilà, en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est comblée. Elle ne doit pas aller mendier, c'est difficile, on essaye par des exercices. Voilà, non, elle reçoit tout. En fait, tout lui est offert. C'est très facile, la vie dans la divine volonté. L'eau de ma volonté l'envahit d'en haut, d'en bas, de la gauche et de la droite. Toutes les grâces, on reçoit des grâces par torrent de partout. Si l'âme veut des aliments, elle mange. Si elle a besoin de force, elle la trouve, on va prendre la force même de Dieu. Si elle veut dormir, elle trouve le lit le plus douillet pour se reposer, dans le cœur de Dieu. Tout est mis à sa disposition. Voilà, Seigneur, tu nous as mis l'eau à la bouche et donc donne-nous cette grâce de pouvoir être comme les poissons dans l'océan de ta divine volonté et de pouvoir y rester. Vraiment, donne-nous cette grâce de ne pas tout le temps sortir,
Donne-nous la grâce de vivre vraiment dans ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, c'est-à-dire être rempli de toi à bord et n'avoir plus besoin de rien d'autre, Seigneur. Donne-nous vraiment cette grâce. Nous voyons que très régulièrement, eh bien, nous sortons quand même et nous retournons dans nos volontés propres. Et là, c'est la catastrophe. Voilà, nous faisons des choses qui t'offensent, Seigneur. Nous ne voulons plus t'offenser. Préserve-nous, sois la sentinelle de nos âmes, que nous puissions devenir eh bien, les sentinelles de ton cœur, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.